Merci Sophia. Ouais, on essaie de s'adapter pour les dîmes et les offrandes parce que ce n'est pas toujours super évident. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui loupent l'info. Premier passage, deuxième passage, je ne sais pas, c'était... Donc on va essayer de rendre la chose plus simple, ok ? Donc à partir de maintenant, on verra si ça marche mieux. Le passage, le sceau, c'est les dîmes, ok ? Vous pouvez toujours le faire par virement. Vous faites un virement, vous dites c'est ma dîme. Enfin, vous mettez dîme en communication, ça marche tout autant. Mais si vous voulez le faire en cash, eh bien vous le faites dans le seau qui est en train de passer. Et pour des offrandes volontaires, quel que soit le sujet, je me bagarre avec ma table, quel que soit le sujet, c'est dans la boîte blanche qui est là-bas sur la table, derrière. Il est marqué dessus « offrande ». Normalement, ça devait être plus ou moins facile à comprendre. OK ? On se bat vraiment avec cette table, Andrés. On va la fixer au sol un jour. Je pense qu'on dévisse de plus en plus les pieds. On monte. OK. Eh bien, je suis vraiment content de commencer l'année avec vous. On a toujours besoin de son papa. Il faut profiter tant qu'on a son papa. Merci, papa. Mon papa, il a toujours été bon. Techniquement, mon papa, il est bon. Merci, papa. Ouais, c'est bien mieux. J'ai vraiment à cœur de commencer cette année avec... merci beaucoup, c'est très gentil, merci. J'ai vraiment à cœur de commencer cette année avec... je l'ai vraiment reçu dans le cœur avec une petite série de messages qui est censé nous préparer vraiment pour ce qui est en train de prendre place. Vous êtes au courant quand même. Vous êtes au courant que Dieu est en train de faire ou de préparer quelque chose de gros. Ça promet d'être vraiment, vraiment bien. Et j'avais reçu vraiment un mot-clé pour cette année de 2025, un mot-clé pour nous, en tout cas qui concerne vraiment Vivea, c'est le mot « entrepreneur ». Et je pense que nous sommes vraiment appelés dans cette année qui se présente à nous à entreprendre des projets, à bâtir, que ce soit spirituellement, mais je pense aussi physiquement. Donc il y a des projets vraiment très concrets, très terre à terre qui vont prendre place, comme la construction d'une église à Madagascar, par exemple. C'est quelque chose de très terre à terre, c'est vraiment concret. C'est du béton et des blocs de béton et des plaques de plâtre. Enfin voilà, c'est du dur. Je pense que c'est vraiment quelque chose que Dieu veut pour nous, mais même au-delà des murs de Vivea, même au-delà de notre communauté, Dieu veut faire des choses extraordinaires. Et nous sommes vraiment à l'aube de ce que tout le monde appelle un grand réveil. Amen. C'est vraiment ce qui est en train de prendre place. On le voit un petit peu partout. Et même d'ailleurs, j'ai déjà entendu plein de personnes dire « Ouais, le réveil a commencé ». Ben, moi, je ne crois pas. Je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais ce qui prend place, c'est la préparation du réveil, ce n'est pas le réveil. Parce que je peux vous dire que j'ai lu des bouquins sur le réveil, j'ai lu des récits sur le réveil, et quand le réveil commence, c'est autre chose. Là, ce sont les prémices, ce sont les préparations, et je pense que Dieu est en train de préparer tout un peuple, toute une génération à un réveil. Je pense que c'est comme ça qu'il commence ce réveil. Il commence dans la préparation. Et je suis convaincu que c'est en train de prendre place. Il y a peut-être 2 semaines, j'étais à la maison et j'étais en questionnement. Je demandais au Saint-Esprit, vraiment, je disais, Saint-Esprit, pour cette année, qu'est-ce que tu veux ? C'est quoi ton désir pour cette année ? Vous savez, c'est pas parce qu'on est responsable d'église, c'est pas parce qu'on est pasteur, qu'on est apôtre, c'est pas pour ça que tout est tranquille et que, vous savez, on se lève le matin, tout va tout seul. On a la paix, on a la joie comme tout chrétien, et c'est normal parce qu'on est tous pareils. Mais on a des combats. On a des combats et on a des désirs, on a des envies. Et je peux vous dire que depuis toutes ces années, ça fait maintenant des années et des années que mon désir, je n'en ai qu'un, c'est de voir la gloire de Dieu. De voir la gloire de Dieu s'établir, de voir son royaume s'établir.
Et vraiment, c'est mon désir. Et j'étais en prière, je dis Seigneur, je sais que les choses ont commencé. Mais Seigneur, force est de constater que ça n'a quand même rien à voir avec ce que tu as prévu. Évidemment, ça prend place, évidemment, tu ne négliges pas les petits commencements, Seigneur, mais ça n'a quand même rien à voir avec ce que tu prévois. Les années passent, Seigneur, on prie, on demande, et j'ai tellement l'impression, Seigneur, qu'on est freiné. À chaque fois qu'on a l'impression que ça commence, à chaque fois qu'on a l'impression que Dieu commence à agir vraiment concrètement, je suis le seul où, à chaque fois, on se dit, pouf. Ça fait déjà 3 fois que je dis, oh purée, il va vraiment falloir qu'on achète un bâtiment plus grand, parce que là, à chaque fois que j'ai dit ça, tu sais ce que je vais dire. Il y a au moins une dizaine de personnes qui sont parties, ou 20 personnes qui sont parties à chaque fois. Dernière fois, je comptais, je disais 130, on est bout, on va les mettre où? Et la fois d'après, quand j'ai compté, on était 60. Vous êtes en train de dire, hein, parfois le pasteur il compte, ouais. J'avoue, des fois je compte. C'est pas le nombre qui compte, comprenez-moi bien, tout le monde est important et c'est pas une question de nombre. Mais à chaque fois, je me dis, ça y est, là, Seigneur, ça y est, t'as commencé, t'as mis le feu aux poudres. À chaque fois, je me rends compte que oui et non et oui. Enfin, vous comprenez, c'est compliqué. C'est compliqué sans l'être, en fait. Et donc, j'étais en prière et j'ai profité des 2 semaines que j'avais de vacances pour passer du temps à demander à Dieu. Et puis, à un moment, je sortais de ma douche, je me suis juste assis, j'étais là avec mon peignoir. Oui, j'avais froid un peu, donc j'avais mon peignoir, j'étais là. Un peu, vous savez, comme un malheureux, je suis sûr, si vous m'aviez vu, oh, les yeux de chien battus qu'il a, le pasteur, il était là comme ça, avec ses cheveux tout mouillés. Enfin, non, ils étaient en, parce que bon, avec la longueur de mes cheveux, je les enroule comme, comme les filles, là. Je fais un turban avec mes cheveux, enfin, soit. Et je l'avais comme ça en arrière, c'était comme ça. Oui, je suis beau. Quand c'est comme ça, vous me verriez, je pense que vous perdriez une partie du respect. Peu importe. Et j'étais là, et vraiment, et je ne vous dis pas comme le Saint-Esprit est tombé dans le lieu. Boum. Et j'ai entendu clairement le Saint-Esprit dire « Je veux bénir mon Église ». Et à ça, on dirait tous « Waouh, amen, il veut bénir son Église ». Ouais, mais le truc, c'est que ça sonnait comme « Je veux, mais je ne peux pas ». Je veux, mais je suis empêché. Voilà ce que ça sonnait. Et c'était fort, je peux vous assurer, j'en avais le dos en feu. Alors que je vous dis, j'avais froid, j'avais mis mon peignoir de bain. Et vraiment, Dieu me parle, il me dit, je veux bénir mon Église, mais j'en suis empêché. Est-ce qu'on peut empêcher Dieu de bénir? Ben oui, forcément. Est-ce qu'on peut vraiment empêcher Dieu d'agir? Après, c'est le Dieu Tout-Puissant, il fait ce qu'il veut, il est le maître de l'univers, enfin, il a créé tout, et puis il peut faire ce qu'il veut, il peut vraiment agir, mais vous savez, Dieu n'est pas un dictateur ou un enfant capricieux. Il n'est pas celui qui dit bah, c'est ainsi, c'est moi qui ai décidé, j'envoie tout le monde balader. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu a de la fidélité. Dieu est respectueux de ses propres règles. Et donc Dieu nous a rendus ouvriers avec lui. Il a mis une part de ce qui doit arriver sur nos épaules. Il y a toute une part de son plan qui repose sur nous. Le réveil qui prend place dépend évidemment de la volonté de Dieu, c'est lui qui le veut, c'est lui qui le désire, mais il a mis une part de responsabilité sur chacun d'entre nous. Ça veut dire que là où tu es assis, là maintenant, tu as ton rôle à jouer. Si tu ne joues pas ce rôle, si tu ne le joues pas bien, ça ne se passera pas parfaitement comme Dieu le veut. Je veux dire, ça n'empêchera peut-être pas le réveil d'arriver, mais il n'arrivera pas parfaitement comme Dieu l'aurait souhaité. Vous me suivez? Il y a une nuance. Il y a le plan de Dieu, et puis Dieu nous rend partenaires. Il veut le faire avec nous. Et puis, s'il y a des éléments qui manquent, Dieu, ça passera quand même, mais ce ne sera pas tout à fait ce qu'il voulait. Vous comprenez? Et ça fait toute la différence. Il y a un partenariat. Il y a un partenariat. Dieu veut faire quelque chose et il veut que nous fassions notre part. Il veut que nous puissions travailler avec lui, pour lui et en lui. Vous pouvez dire amen à ça. Et donc, si nous ne faisons pas notre part quelque part, nous
empêchons le bras de Dieu d'agir pleinement comme il le voudrait. Alors, il y a un passage dans l'Ancien Testament qui nous parle, on va le lire ensemble, et on va y réfléchir quelques instants. Ça se trouve dans Ésaïe 59. Vous avez vos Bibles ? Parce qu'on fait toujours afficher les passages, hein, il va s'afficher, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce qu'on est en 2025 qu'on va changer toutes nos habitudes. Allez, à partir de 2025, on n'affiche plus les passages. Vous êtes obligé de prendre votre Bible. Yeah. Mais si vous avez votre Bible, prenez le passage, le chapitre 59 du livre d'Ésaïe le prophète. Vous l'avez ? Ouais. On va lire le verset 1, verset 2, verset 3. Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne pas vous entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous, pour ne plus vous entendre ou vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang, vos doigts de péché, vos lèvres disent des mensonges, votre langue susurre des paroles perfides. Oh, quel vilain mot! C'est une déclaration de Dieu, hein? Est-ce que nous sommes sous cette déclaration? Question piège. Je vous le dis à l'avance, c'est une question piège. Est-ce que nous sommes sous cette déclaration? Normalement, non. On n'est pas sous cette déclaration. Ou alors, vous avez loupé l'histoire de Jésus à la croix. Nous ne sommes pas sous cette déclaration. Cette déclaration, normalement, ne nous concerne pas. Et j'ai bien mis « normalement ». Parce que le problème, c'est qu'il y a un tas de chrétiens qui sont encore sous cette déclaration. Pourquoi? Parce qu'ils y croient. Ils croient. Ils croient ça. Ils croient que leur faute et leur péché les séparent de Dieu. Ils croient ça. Le problème, c'est que si tu y crois, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de ce mensonge une vérité. Que fait la vérité? Elle donne force. Ça, c'est une vérité dans l'univers, c'est une vérité devant Dieu. La vérité a de la force. Elle libère, elle brise des chaînes, elle ouvre des portes, elle fait sortir des personnes de prison. Mais si cette vérité est basée sur un mensonge, elle a tout autant de force. Ah ouais. Deux mots qui sont utilisés par Ésaïe, faute et péché. D'accord? Le mot faute, c'est avon. Avon veut dire iniquité, culpabilité, faute. Okay? Péché, c'est shautao. La racine du mot shautao, c'est shatta, ça veut dire manquer la voie, manquer le but. C'est les deux sens vraiment de péché, de péché et de crime et de faute. C'est le côté culpabilité et le côté je me trompe et je continue à me tromper. Il faut réaliser que dans l'Église de Dieu, et dans l'Église Vivea évidemment, puisque nous ne sommes pas meilleurs que les autres, il y a beaucoup de chrétiens qui croient encore ça, qui croient encore qu'ils sont coupables. Il y en a encore beaucoup qui croient qu'ils sont coupables et parce qu'ils font des mauvais choix, Dieu ne peut pas les bénir. Vous me suivez? Ou je me barre tout seul? Vous êtes avec moi? Il y en a encore beaucoup qui aujourd'hui commencent l'année en se disant « Ah ouais, on en a fait des boulettes en 2024. Hein. Oh là 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 là. Oh Seigneur Jésus. Ah, on ne mérite rien, Seigneur, devant toi. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on devrait même être puni? Oh Seigneur, tu devrais nous punir d'ailleurs. Oh Seigneur, il faudrait que tu nous frappes presque. Seigneur, je voudrais presque... Hein? Je dois continuer ou vous savez que certains pensent comme ça? Certains encore aujourd'hui, en 2025, et dans beaucoup de milieux chrétiens, certains saisissent cette parole en disant « Ben oui, ce sont nos péchés qui nous séparent de notre Dieu. » Je vous rappelle que Jésus a réglé ce problème une fois pour toutes, nous dit l'Écriture. C'est quelque chose de réglé, c'est quelque chose de définitif, c'est réglé. C'est-à-dire que la culpabilité, quelle qu'elle soit, elle est tombée sur Jésus, c'est fait. Il est devenu coupable à ta place. Il est devenu malédiction pour toi, à ta place. Il est devenu ce coupable, jugé et condamné. S'il y avait eu un moment, un tribunal là, devant les hommes et les femmes, si le ciel s'était ouvert, si le côté spirituel de la chose avait été flagrant pour tout le monde, on aurait vu un tribunal, on aurait vu Jésus tête comme ça, main liée,
Et une sentence déclarée coupable, alors qu'il ne l'était pas. Mais c'est ça la réalité. Il est devenu coupable à ta place. Et beaucoup de chrétiens encore vivent dans ce mauvais choix permanent. Il y a la culpabilité et puis il y a le fait de manquer la cible. Et tellement de chrétiens vivent encore aujourd'hui dans le mauvais choix, c'est-à-dire qu'ils placent leur foi dans la mauvaise direction. Ils placent leur foi, leur confiance d'une manière mauvaise. Ils se loupent et en faisant ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent sous la condamnation de cette parole. Il y en a énormément qui vivent encore avec cette idée en permanence que s'ils ne font pas bien, Dieu va les frapper. Combien de chrétiens vivent encore comme ça, en se levant le matin, en ayant la peur au ventre de ne pas faire une boulette? Alors, si en plus, ça fait longtemps qu'ils sont à l'église, ils connaissent des tas de passages qui les condamnent, ils les connaissent par cœur. Et tu t'imagines, si alors que j'ai fait une bêtise et que je n'ai pas encore demandé pardon, Dieu revient, je ne suis pas pris. Ça, combien de fois je l'ai entendu quand j'étais petit? Je me souviens, une fois en cachette, je suis allé au cinéma. Ne rigolez pas. Ne rigolez pas. Et je me souviens, j'étais en cachette au cinéma avec une fille. Et j'étais là. Et je dis, si Jésus revient maintenant, je vous ai dit de ne pas rire. Je suis foutu. Non, mais sans rire, vous n'imaginez pas ce qui se passe comme angoisse en vous? Parce que vous le croyez. Maintenant, poussez le raisonnement loin. J'y croyais vraiment. À ce moment-là, j'étais sous le pouvoir de qui? De la grâce. Non, j'étais sous le pouvoir de cette condamnation. Parce que c'est tout ce qui remplissait mon cœur à ce moment-là. Vous savez, le nombre de fois que j'avais fait une bêtise, que je me disais, il faut que je demande pardon là, maintenant. Et alors, si vous ne trouvez pas l'endroit pour pouvoir prier, parce que vous ne voulez pas le faire devant les gens, vous avez une boule au ventre, parce que vous dites, tant que je n'ai pas demandé pardon, je suis condamné. Mais c'est un boulet qu'on traîne, c'est une condamnation, c'est quelque chose qui est au-dessus de notre tête. Et nous vivons avec ça. Dieu a vraiment dit, et c'est vraiment vrai que ce sont nos péchés qui nous séparent de lui. Mais cette histoire-là est réglée. Oui, nos péchés nous séparaient de lui. Oui. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Il a été séparé ou il est resté comme ça, tranquillou? Il a été séparé, il a dit à son Père, pourquoi tu m'abandonnes? Parce que cette parole est vraie. Parce qu'il s'est retrouvé sur la croix. Et oui, nos péchés l'ont séparé. Nos péchés. Seigneur Jésus, il était innocent. Il était innocent et cette parole s'est accomplie sur lui à notre place. Et après, nous avons le culot de croire que c'est encore le cas. Et Jésus, nous lui envoyons comme message gentiment, t'es mort pour rien. Oh, cette parole met mal à l'aise. Hein? Mais c'est ce qu'on fait. Et nos mauvais choix continuent à nous pousser à croire à ça. Et donc on se trouve prisonnier de cette parole. On se retrouve prisonnier de ces paroles. Vous savez, le gros problème, c'est que si on ne change pas encore en 2025 et qu'on est toujours prisonnier de ce genre de choses, qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? Que dalle! C'est pas un beau mot, que dalle? On va voir rien, ou on va voir des petits trucs, parce que Dieu est tellement bon qu'il nous exauce quand même. Et on va dire, oh ouais, le réveil prend place. Je ne vais pas dire ce que je pense, parce que mes filles savent ce que je dis dans ces cas-là. Je parle... Non, je ne vais pas le dire, c'est vraiment... Non. Je vais le résumer comme ça. Voilà, vous avez compris. Ouais, le réveil prend place. Qui prend place. Ce qu'il y a, c'est qu'on se cloisonne, on s'enferme, on s'emprisonne. Et j'entendais clairement le Saint-Esprit me dire, il faut absolument que ça change. Vous savez, un peu comme s'il m'avait dit, il y en a marre. Je vous assure, j'étais pas bien. J'étais là avec mon peignoir de bain, je sentais sa présence, je sentais son feu, mais je sentais qu'il n'était pas content. Il y a un moment, il faut que ça change. Il y a un moment, c'est plus qu'il m'a dit ce serait bien qu'on change. Moi, ce que j'ai reçu, c'est je l'ordonne, je l'exige, je le commande. Il faut que ça change. En 2025, ça doit changer, ça doit être radical, on doit arrêter ça. On doit arrêter de jouer aux chrétiens, on doit devenir des chrétiens. On doit devenir des chrétiens. On doit vivre ça. Et Dieu veut nous préparer. Je suis qu'à mon introduction de ces 5 messages qui suivent, parce que
Dieu veut changer notre cœur. Le gros problème, c'est que nous avons laissé la religion nous envahir. La religion, elle dit quoi? Qu'il faut se repentir de ses péchés. Et la religion a limité la repentance à quoi? À la confession de ses péchés. Qu'on confesse ses péchés. Seigneur, je ne suis qu'un pécheur. Vous savez ce que ça fait, ça? Pour quelques instants, ça apaise notre conscience. Sauvé. Mais ça ne nous change pas. Ça transforme personne, ça. Ça apaise ce sentiment de culpabilité, ce sentiment de perdition, ce mal-être intérieur, ça l'apaise pendant quelques instants parce qu'on dit « Seigneur, tu me pardonnes, oui, tu m'as pardonné, tu me pardonnes, tu m'as pardonné, tu me pardonnes, tu m'as pardonné. Ok, safe, ça va. » Et puis on continue. On continue à marcher comme on marchait avant. On continue à vivre cette vie comme on vivait avant. Ce n'est pas ça la repentance. La confession fait partie de la repentance. Mais la repentance, c'est bien plus que cela. Le mot, c'est changer. Il faut changer profondément. Il faut changer intimement. Il faut changer en profondeur à l'intérieur. Il faut absolument changer. Et la première des choses qu'il faut changer, c'est notre façon de voir, de comprendre. C'est notre façon de vivre, d'appréhender, notre perspective du monde. Il faut que ça change profondément. Nous devons voir selon quoi? Selon le cœur de Dieu. Tout ce que nous faisons, même quand je vais au McDo, oui, même quand tu vas au McDo, ça doit être selon la perspective de Dieu. Oh bon, je n'ai pas d'amen, mais ce n'est pas grave. Tout ce que nous faisons, quand nous allons au boulot, quand nous allons nous coucher, quand nous allons voir notre famille, quand nous allons à Walibi, tout ce que nous faisons doit être dans la perspective du cœur de Dieu. Nous devons vivre dans le cœur de Dieu. Ça doit être une nouvelle vie. Ça ne doit pas être, de temps en temps, je pense à faire la volonté de Dieu. Sa volonté doit être notre volonté, notre volonté doit être dans la sienne. On doit être complètement transformés. Nous devons être complètement transformés, complètement changés. C'est ça la repentance. Alors oui, évidemment, ça passe à un moment donné par « Seigneur, waouh, je suis un pécheur. Je te demande pardon, Seigneur. » Ça doit être sincère, ça doit être pur, ça doit être vrai. On doit relâcher tout ça. Mais après, on doit changer. On doit désirer changer. S'il n'y a aucun changement, tu sais ce que c'est? C'est de la religion. C'est de la confession. Et vous savez très bien comment ça s'est terminé, cette histoire. Un Ave Marie de notre Père. Je vais me moquer de personne, mais ça s'est terminé comment? Un Ave Marie de notre Père, et on est réglé. On est réglé? On est réglé, sérieux? Le point de cette histoire, c'est qu'il faut changer. Et ce n'est pas parce que tu as fait une récitation que tu changes. Elle est où la blague là-dedans? Ce n'est pas parce que tu dis « Ah, je suis désolé » que tu changes. Tu changes parce que tu brises ta volonté, tu mets ton être sous les pieds de Jésus. Tu dis « Seigneur, je veux que tu sois mon maître, mon sauveur évidemment, mais mon maître et mon Seigneur. C'est toi que je veux suivre. » L'année 2025, elle doit changer, les amis. La famille, l'année 2025, elle ne peut pas être comme les précédentes. Sinon, on va continuer à dire « Oui, le réveil !» Et puis, on ne verra rien. Dieu est en train de nous préparer. Il est en train de nous préparer. Et la première chose qu'il faut changer, c'est notre cœur. Il faut que notre cœur soit différent. Et le Saint-Esprit m'a mis sur le cœur une série de messages, je regarde l'heure, sur David, le roi David. Vous connaissez ce passage. On dit de David qu'il était Amen. Et quand on entend ça, moi je me souviens quand j'étais chaud, j'entendais ça, je disais waouh, quelle chance! Waouh, le cœur selon le cœur de Dieu, waouh, qui est beau! Wow. On voyait, et on voit souvent, même encore aujourd'hui, David un peu comme une exception. Hein, ouais. C'est là qu'on se plante en fait. Il est la norme. Nous sommes l'exception. En n'étant pas un cœur selon le cœur de Dieu, on est à côté de nos pompes, les gars. C'est cette norme-là. En fait, l'Église devrait être l'Église selon le cœur de Dieu, punto final. Et on ne devrait pas dire « Waouh, David quand même ». C'est là le problème. Et on va partager quelques aspects du cœur de David, qui est vraiment ce que nous devons vivre. Je vais partager 4 points. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, évidemment, ce sont les messages qui arrivent. Je vais vous parler de la manière dont David
voyait le combat par rapport à Goliath. On va s'appuyer là-dessus. On va voir comment David louait Dieu. Parce que ce cœur d'adorateur, cette relation, cette intimité qu'il avait avec Dieu, on va voir comment David pensait le partage, pensait les choses, comment il voyait la gestion d'un royaume. Et on va voir aussi le rapport de David à l'argent. Parce que c'est hyper important. On va voir comment David disait quoi ? Moi, je ne vais pas apporter à Dieu une offrande qui ne me coûte rien. On va voir ça. Parce que c'est tout ça qui doit être notre normalité. Vous savez, il y a eu 2 rois qui se sont succédés, Saül et puis David. Les 2 rois, parce que je l'ai noté parce que c'est hyper important. Les 2 rois. Ouais, je suis déjà si loin dans mes slides. Je suis où là ? Les 2 rois. Les 2 rois. Ah oui, mais c'était marqué en une autre couleur pour que ça me fasse... Et moi, je passe au-dessus. Les 2 rois. Si vous lisez l'histoire, les 2 rois ont été choisis. Les 2 rois ont reçu l'onction. Les 2 rois ont reçu l'esprit. Les 2 rois ont prophétisé. Les 2 rois ont soutenu la guerre de l'Éternel. Les 2 rois ont fait des exploits. Les 2 ont régné. Les 2 étaient valeureux, courageux et de grands guerriers. Les 2 ont vu clairement Dieu agir et faire des miracles. Les 2 ont fait de grosses bêtises. Les 2 ont fait de grosses erreurs. Les 2 se sont complètement trompés à un moment de leur vie. Les deux, tout le temps les mêmes. Mais une chose est différenciée. Un était selon le cœur de l'homme et l'autre était selon le cœur de Dieu. Comme il y a eu un premier Adam, il y a eu un deuxième Adam. Comme il y a eu Jésus, comme il y a eu un premier roi, il y a un deuxième roi. C'est très prophétique. Et nous devons regarder à ça. Parce que Dieu veut absolument préparer nos cœurs pour que le réveil puisse prendre place. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira, et c'est là que ça prend tout son sens, toutes mes volontés. Voilà ce que la Bible déclare. Acte 13. Il a donné David pour roi, auquel il a rendu ce témoignage. C'est Dieu qui dit ça. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Ça doit nous parler à mort. Si nous voulons que la volonté de Dieu prenne place, nous devons être une église selon son cœur. Nous devons être des chrétiens selon son cœur. Nous devons absolument changer. Nous devons vraiment changer, prendre des positions vraies, arrêter de nous coincer dans des j'y arrive pas, c'est trop dur, je suis pas capable, oh pasteur, si tu savais ce que c'est compliqué, il faut absolument que ça change, oh je me sens coupable, tu sais, avec mon passé, avec mon histoire. Et on va continuer comme ça pendant toute une vie, et puis tant pis, puis on ira au paradis, puis Seigneur il dira, t'as rien fait de ce que je t'ai demandé. Ben ouais Seigneur, mais c'était tellement dur. Non mais sérieux. Est-ce que vous savez que nous entravons la volonté de Dieu quand c'est comme ça ? Je mets la pression à personne, je me mets dans le tas. Est-ce que vous réalisez que nous entravons le plan de Dieu ? Non mais je ne sais pas si vous prenez la mesure de la phrase que je viens de dire. Nous entravons le plan de Dieu, tout en disant « Tu es mon Père, je t'aime », mais à ma manière, pas à la tienne. Nous entravons l'action de Dieu en croyant des mensonges, en nous mettant toujours dans cette culpabilité, en disant que nous ne sommes pas capables. Il y a un moment, il faut rentrer dans les promesses de Dieu, il faut laisser la culpabilité, laisser les mauvais choix, il faut mettre sa parole en pratique et se mettre dans ses promesses. Nous sommes sauvés comment ? Nous sommes sauvés par quoi ? Nous sommes sauvés par grâce et par le moyen de la foi. Donc il faut croire. Il ne faut pas juste dire « la grâce de Jésus m'a sauvé ». Il faut croire. Il faut saisir, il faut marcher, il faut proclamer, il faut croire. Et croire, c'est quoi ? Croire, ce n'est pas juste reconnaître que c'est vrai. Parce que vous savez quoi ? Les démons croient. La Bible dit les démons croient. Et je pense qu'un des plus grands croyants de cette manière, c'est le diable. Ben oui, ça vous choque. Il vit dans le monde spirituel, lui, il le voit. Nous, on a encore des fois à dire, est-ce que c'est vraiment vrai tout ça ? Mais lui, il y est. C'est pas qu'il peut se dire, est-ce que c'est vraiment vrai ? Il y est. Sa fin est déjà là, il y est. Il est celui qui a été déchu. Il l'est. Il a vu. Vous comprenez ? Il y est. Donc il croit. Vous inquiétez pas. Il sait. Il reconnaît que c'est vrai. Mais est-ce qu'il croit selon ce que Dieu veut que nous croyions ? C'est-à-dire marcher, faire confiance. Mettre toute notre vie ? Évidemment pas. Est-ce qu'il fait confiance à Dieu ? Évidemment pas.
C'est là que tout prend son sens. Dieu nous appelle à croire, nous sommes censés croire, et c'est cette foi-là qui fait vivre le juste. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi, pas juste en reconnaissant que c'est vrai, mais parce qu'il vit cela, il le vit, il s'approprie ses promesses, il marche dedans. Vous savez quoi? On y est vraiment, hein, les amis. La famille, on y est vraiment, c'est le moment de servir Dieu. Hein. C'est pas demain, hein. C'est pas dans quelques mois, c'est le moment aujourd'hui de servir Dieu, de s'engager, de marcher avec lui. C'est le moment, c'était pas hier, c'est maintenant. C'est le jour. La Bible dit quand tu entends sa voix, quand tu entends sa voix, aujourd'hui, là, à l'instant T, présent, quand tu entends sa voix, tu ne dois pas endurcir ton cœur. Quand tu entends sa voix, tu dois dire oui. C'est le jour pour servir Dieu. C'est le jour pour changer. C'est le jour pour que ce soit différent. C'est le jour qui peut sceller toute la vie qui suit. C'est le jour que Dieu dit maintenant. Je veux mettre en place un réveil. Je meurs d'envie de faire ce réveil. Si tu savais le nombre de fois que j'ai crié à tes oreilles, si tu savais tous les efforts que je mets en place, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Pourquoi, Seigneur, ça repose sur mes forces? Non, pas sur tes forces, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance pour que ça prenne place. J'ai besoin que tu m'offres du temps. J'ai besoin que tu m'offres ta vie. J'ai besoin... Comprenez, si on continue, vous allez dire, Pasteur Michael, il dit tout le temps les mêmes trucs. Réseaux sociaux, Netflix. C'est tout le temps l'exemple que je prends. Mais si on continue tout le temps les mêmes choses, on aura tout le temps les mêmes résultats. Si on est toujours avec la même pensée, si on s'arrête toujours aux mêmes choses, on aura toujours les mêmes résultats. Et dans 10 ans, on fait la fête, j'aurai juste sans doute plus de cheveux blancs, puis on dira, le réveil est proche. Je vis pour ça. Et je fais confiance à Dieu, je le verrai. Je vis pour ça. Je ne veux pas que ce soit dans 20 ans. Il y a trop de gens qui meurent dans l'intervalle. Il y en a trop. J'ai appris dans la semaine, j'ai une petite cousine, arrière-petite cousine, je ne sais pas trop. La pauvre, elle est passée sur les rails, elle s'est chopée le train. Elle est morte sur le coup. 16 ans. Vous savez, ça se passe tous les jours. On doit tellement avoir envie que le réveil prenne place. On doit tellement avoir envie que nos collègues soient sauvés. On doit tellement avoir envie que ça doit occuper nos pensées et que ça doit nous pousser à un vrai, profond changement. Dire, Seigneur, je veux être ce chrétien, cette église selon ton cœur. Seigneur, parce que tu dis, David, homme selon mon cœur, qui accomplira mes volontés. Donc ta volonté, c'est le réveil. Pour qu'elle prenne place, cette volonté-là, tu as besoin d'hommes et de femmes d'une église selon ton cœur. Alors Seigneur, je suis là. Je suis là, c'est le bon jour pour changer, je vous assure. C'est vraiment le bon jour pour changer. Il faut arrêter de remettre à demain. Il faut arrêter de dire, ouais, plus tard, dans quelques mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, quand ma carrière, quand ma maison, quand mes enfants, quand Seigneur j'aurai acheté, Seigneur quand j'aurai fait le tour du monde, Seigneur quand j'aurai vécu, Seigneur quand je me serai amusé, Seigneur quand j'aurai fait ce que j'ai envie de faire. Il faut arrêter. Il faut laisser ça et nous aligner sur ses choix, nous aligner sur sa volonté. En fait, en résumé, je termine en vous disant cela. Concrètement, il faut vraiment prendre position. Concrètement, je l'ai noté comme ça, je ne vais pas l'oublier. Concrètement, puisque c'est par la foi que nous obtenons, que par la foi tout est possible, quand bien même nous on dit oh, j'y arrive pas, c'est pas possible, c'est faux, c'est un mensonge, parce que tout est possible à celui qui croit. Donc il faut croire. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser notre culpabilité, il faut laisser tous ces choix de croire au mensonge qui nous placent sous une malédiction, sous une condamnation d'Ésaïe 59, qui n'est pas un mensonge en tant que tel, mais c'est un mensonge si nous le prenons pour nous, parce que ce n'est pas pour nous. Vous me suivez? C'est une vérité qui nous empêche de marcher là où Dieu veut que nous marchions. Parce que c'était pour un temps. Ça, c'était déjà la prophétie de Jésus. Vous le saisissez? C'était déjà la prophétie de Jésus. Il dit, vos péchés me séparent de vous. Vos péchés, vos fautes. Sous-entendu, je vais intervenir parce que sinon vous y arriverez jamais. Donc c'est quelque chose de réglé. Mais si nous croyons encore ça, si nous croyons que nous sommes encore coupables, si nous ne plaçons pas notre foi correctement, alors nous sommes toujours dans ce lieu spirituel où nous sommes séparés.
Nous nous séparons nous-mêmes. Concrètement, il faut croire aux vérités. Il ne faut pas seulement reconnaître que c'est vrai. Il ne faut pas juste faire ça. Il faut vraiment rentrer en nous-mêmes profondément. Il faut vraiment profondément rentrer en nous-mêmes. Il faut aller chercher au plus profond de nous. Et il faut abandonner à Dieu notre propre volonté. Il faut laisser il faut choisir de vivre sa volonté. C'est un choix qui nous revient et ce n'est que par la foi, par cette foi en Jésus. Concrètement, il suffit, je vous assure, c'est aussi simple que cela. Il suffit de rentrer en soi-même très profondément et dire « Seigneur, je choisis de croire, je choisis de mettre ma volonté, je choisis de m'aligner avec cette vérité. Je suis pardonné. Mais je ne suis pas pardonné pour me tourner les pouces, je ne suis pas sauvé pour me tourner les pouces, je suis sauvé pour faire ta volonté. Et tu veux, Seigneur, m'utiliser pour le réveil. Il faut croire. Il faut arrêter de dire que c'est les autres, il faut arrêter de dire Dieu va utiliser tel grand prédicateur, Dieu va utiliser ceci. Il faut arrêter de toujours pointer vers les autres, dire, ouais, mais Dieu va utiliser là-bas, le pays là-bas, telle dénomination, Dieu va utiliser tel mouvement, Dieu va utiliser tel moyen, oui, mais pas ici. Mais il faut arrêter de faire ça, il faut dire, Seigneur, tu as besoin de moi. Et je veux être cette personne qui répond oui. Je vous rappelle que Dieu a dit, j'ai trouvé mon serviteur David. Est-ce qu'il va te trouver ? La question, c'est est-ce que tu vas te laisser trouver par Dieu ? J'ai trouvé mon serviteur David. Seigneur, je prie pour que cette nouvelle année, Seigneur, soit l'année d'un grand changement en profondeur. Seigneur, tu m'as dit il y a une semaine et demie, il y a une petite semaine et demie, Seigneur, que tu voulais vraiment bénir l'Église. Et tu m'as montré que tu étais empêché de le faire parce que nous n'y croyons pas vraiment. Nous croyons à tellement de culpabilité, tellement de mensonges, nous croyons tellement à côté. Seigneur, ça nous empêche, nous ne croyons pas que c'est possible, nous croyons que nous ferons plus tard. Tellement de mensonges qui font que nous sommes, sous la culpabilité, que nous sommes dans des mauvais choix. Péché et faute. Nous sommes coupables et égarés. Plutôt que de croire à ce qui a été accompli à la croix, croire au sacrifice parfait et absolument suffisant en tout point de Jésus à la croix. Seigneur, je prie que ce soit une année de changement. Mais pas une année de changement dans des mois, aujourd'hui, Seigneur. Alors que je prie là, maintenant, qu'il y ait un profond changement dans les cœurs maintenant, Seigneur. Je prie pour que des cœurs se décident enfin à déposer les armes, à déposer les armes devant toi. Je prie, Seigneur, maintenant, que les prisons s'ouvrent et que les forteresses s'écroulent. Toutes ces forteresses de pensée, qu'elles s'écroulent maintenant. Je déclare dans le nom de Jésus que toute forteresse de mensonges est maintenant mise à terre. Mais il faut que tu le croies, il faut que tu le saisisses, il faut que tu arrêtes de fuir, il faut que tu arrêtes de repousser, il faut que tu arrêtes de toujours te cacher. Seigneur, je prie que ça prenne place maintenant. Dieu est vivant, vous savez. Je vous disais par rapport à Noël que les promesses de Dieu s'accomplissent. Vous vous souvenez ? J'ai prêché ça. Les promesses de Dieu s'accomplissent. Il veille sur ces promesses pour qu'elles s'accomplissent. Et nous pouvons lui faire confiance. Et vous savez, ça implique que vraiment nous devons lui faire confiance. Ce n'est pas nous pouvons, nous devons lui faire confiance. Dieu veut nous rendre, et il nous rend participants. Ça dépasse ce qu'on peut comprendre. Il nous rend participants parce qu'il l'a choisi. Vous savez, c'est Dieu qui s'est limité à cela. C'est Dieu qui a choisi cela. Il a choisi de nous rendre participants parce qu'il veut nous faire participer. Il y a tellement de bonheur
dans son cœur. Il y a tellement de joie dans son cœur quand il nous fait participer et que nous soumettons à sa volonté et que nous faisons comme il nous dit. Il y a tellement de joie dans son cœur. Il y en a dans notre cœur, il y en a dans le sien. Il est tellement heureux de nous faire participer à quelque chose qu'il aurait pu faire de lui-même, mais il nous rend capables, il veut nous rendre participants, et alors que nous disons oui, que nous nous alignons à sa volonté, il y a tellement de joie en lui, tellement de joie en lui. Je prie que c'est ce qui prenne place dans cette série de messages. On va voir ensemble vraiment tous ces points, et je vous invite à être présents, je vous invite à préparer ces réunions dans des moments de prière, je vous invite vraiment à chercher sa face. Et je vous invite vous allez me dire que je dis toujours la même chose, mais je vous invite vraiment à vous mettre à part, à vous détacher un maximum de tout ce qui empêche la vérité d'arriver jusqu'à votre cœur. Vous savez, nous sommes des éponges. Vraiment, notre cerveau est une éponge, notre cœur est une éponge, nous prenons tout ce qui est autour. Nous absorbons tout ce qui est autour. Autant les mauvaises énergies, comme certains disent, hein, toutes les mauvaises paroles, toutes les mauvaises pensées, ça nous influence tellement facilement, nous sommes des éponges. Mais ça veut dire aussi que si nous nous approchons toujours de la louange, de la parole, de la prière, si nous passons du temps, nous sommes aussi des éponges, nous prenons. Si nous voulons être préparés, je vous invite vraiment à le faire. Passez du temps dans la louange, passez du temps dans la prière, passez du temps en intimité avec Dieu. Dans les semaines qui viennent, on va voir ces 3-4 points-là, il y en a 4 exactement, on va voir 4 points qui sont pour moi des clés. Nous devons avoir ce cœur. Dieu veut le faire, Dieu veut vraiment bénir, Dieu veut vraiment le faire. Je l'entendais me dire, je veux tellement le faire, je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire. Mais il a besoin de nous, il veut nous utiliser. Donc je vous donne rendez-vous pour les 4 dimanches qui viennent. C'est le moment de dire à votre voisin ou voisine, tu dois être là la semaine prochaine, la semaine d'après encore et la semaine d'après. Je vous répète, nous allons voir ensemble des points vraiment importants et je termine avec ça. On va voir des points vraiment importants ensemble. On va voir comment David voyait le combat, comment sa perspective du combat, comment il voyait tout cela, et comment nous devons voir. Si nous voulons avoir ce cœur-là qui rend les promesses de Dieu possibles, si nous voulons avoir ce cœur, il nous faut cette attitude. Nous allons le voir ensemble. Vous voyez, ça va être vraiment fort, c'est puissant. Nous allons voir comment le rapport de David à la louange, parce que c'est énorme. La manière dont David... vous savez, les psaumes, il y a une grosse partie des psaumes qui ont été écrits par David. Vraiment, il a été inspiré. Et puis, on va voir tout ça ensemble. On va voir jusqu'où David est allé dans la louange. Comment il s'est abandonné à la louange, à l'adoration. Parce que c'est exactement ce que Jésus a dit. Dieu le Père cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et nous allons voir ensemble, c'est tellement important. C'est tellement important. Vous savez, ça revêt une importance capitale le jour où on comprend que le diable cherche aussi des adorateurs. C'est tout ce qu'il veut. Lui aussi, il veut des adorateurs. Et croyez-moi, il en a bien plus qu'on ne le croit. Et puis nous allons voir ensemble aussi ce rapport, cette manière de gérer que David avait, ce cœur de partage, la manière dont il voyait les choses. Vous allez voir, il y a des richesses, il y a des choses tellement fortes et puissantes. C'est ce que nous devons avoir comme cœur. Par rapport au pardon, par rapport à l'accueil des uns des autres. Nous allons voir ensemble des tas de choses. Il faut que ça prenne place au milieu de nous. Il faut que ça devienne notre cœur. Nous devons être comme ça. Et je vous assure, au final, il n'y a rien de nouveau. Hein. C'est comme Jésus, il est aussi. Hein. C'est aussi simple que ça. Et nous allons voir aussi, c'est sans doute un dernier point qu'on verra ensemble, ou le dernier point, nous allons voir le rapport de David à l'argent. Parce que vous allez voir, David avait un rapport très clair, très sain, très propre à l'argent. Et nous devons avoir ce rapport-là. Nous ne devons pas, ce n'est pas un sujet tabou, les sous, ce n'est pas du tout un sujet qui doit nous dire « Oh là là, on va parler des sous, oh, que je me sens mal à l'aise ». C'est super normal de parler de l'argent. C'est tout ce qu'il y a de plus normal. Et nous avons besoin de mettre au service de Dieu nos richesses. Nous avons besoin de mettre tout ça à son service parce que c'est aussi à travers tout cela que Dieu a la possibilité. C'est à travers tout cela que son bras peut agir parce que Dieu veut nous utiliser aussi comme cela. Je vous donne rendez-vous pour les 4 semaines qui viennent. Si vous travaillez dimanche, prenez congé, vraiment.
Ma seule question aujourd'hui, c'est est-ce que nous voulons vraiment que ça change? Parce que je vous assure, hein, je peux faire des séries de messages, en veux-tu, en voilà. Pasteur Andrés peut passer du temps à faire des séries de messages. On peut prêcher, on peut donner tout ce qu'on a. Ça fait des années qu'on fait ça. Il y en a qui nous suivent depuis le début? Il y a des anciens. Ça fait des années qu'on fait ça. Ça fait vraiment des années. Le truc, c'est que, Pasteur Andrés comme moi, un jour on s'épuisera. S'il n'y a pas de changement, un jour on s'épuisera. C'est la vérité, hein. Je suis désolé. Hein. Ah, mais c'est vrai. Un jour on va s'épuiser. Ah, oui, c'est Dieu qui renouvelle les forces. Mais s'il n'y a aucun changement, c'était une façon de parler. Je ne veux pas dire qu'on va abandonner à la foi, mais on va s'épuiser à la tâche. Non, mais je laisse un peu monter, tu vois. Il ne faut pas que ça arrive. Parce que Dieu a besoin de nous. Je ne dis pas, Pasteur André, c'est moi, Dieu a besoin de nous, ensemble, la famille. Dieu a besoin de nous. Il faut que ça change. Il faut absolument que ça change. Il faut absolument que ça change. On doit avoir des guérisons et des miracles à chaque coin de rue. Des classes à l'école, ça doit être le bazar du Saint-Esprit. Vous devez avoir des gens qui prient en langue à l'école, qui prient en langue au travail. Vous devez avoir une manifestation de l'Esprit partout. Ça doit changer. Notre pays doit être transformé. Notre Europe doit être transformée. On doit prendre le bus, et dans le bus, ce qu'on entend, c'est les gens prier, les gens parler de l'amour de Dieu, et puis 2-3 malheureux qui ne veulent pas y croire, qui vont être super mal à l'aise. Qui vont dire, j'ai pris le mauvais bus, purée. Et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Pas un chrétien qui est au milieu d'un bus, qui part en vrille, et qui est, oh là là, qu'est-ce que je vis, Seigneur? Ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. C'est notre territoire, le royaume de Dieu. C'est notre territoire. Nous n'avons pas encore à passer une année supplémentaire à plier le genou devant les difficultés. C'est les difficultés qui doivent plier le genou. Ce n'est pas nous qui devons dire, oh purée, quelle montagne. C'est la montagne qui dit, oh purée des chrétiens. Non mais je suis sérieux. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis sérieux. La montagne doit dire, oups, un groupe de prière. Oups, je suis foutu. Ça doit être comme ça. La maladie doit dire, oh zut, un chrétien qui arrive. Ça doit être comme ça. On doit pouvoir aller dans les hôpitaux, prier pour tous les malades. On doit pouvoir aller partout où Dieu nous envoie. On doit être libre de faire ça. Ça doit changer. Il doit arriver ce réveil, purée. Il doit arriver. Par la porte, par la fenêtre, il faut qu'il prenne place. Ça doit absolument prendre place. Tu as besoin de toi. Tu as besoin de moi. On prie ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie. Merci pour cette série de messages. Merci pour ce que tu as mis, ce message brûlant que tu as mis sur mon cœur. Seigneur, je sais que tu vas transformer des vies. Seigneur, tout mon espoir est dans ta présence, dans ce que tu vas faire. Seigneur, je sais que tu veux plus le réveil que moi. Je ne l'ai jamais désiré, Seigneur. C'est plus fort que toutes mes attentes, Seigneur. Je sais que toi, ton désir est plus grand que tous mes rêves les plus fous, Seigneur, mais je sais aussi que tu as besoin de chacun d'entre nous. Seigneur, je prie vraiment qu'à travers cette série de messages, Seigneur, il y ait vraiment quelque chose qui soit initié, quelque chose qui commence, quelque chose qui soit différent. Seigneur, et que vraiment cette parole trouve, Seigneur, dans les cœurs, un terrain qui portera du fruit. Seigneur, que ces quelques graines que je jette, que cette parole que je sème avec ta grâce, Seigneur, tombe dans un terrain, maintenant, précisément, dans un terrain, et que ces quelques paroles, Seigneur, portent du fruit. Et que ce fruit devienne une plante, un arbre, qu'il prenne toute la place. Seigneur, que cette petite graine qui est semée, Seigneur, devienne quelque chose de fort, qu'on ne peut plus déraciner, qu'on ne peut plus arracher, quelque chose qui est fort et qui est ancré. Je le prie, Seigneur, pour chacun. Vraiment, tu bénis cette communauté, Seigneur. Tu donnes la vie. Tu renouvelles les forces. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce qui prend place, ce qui prendra place. Je te remercie pour qui tu es. Et je mets toute ma confiance en toi, Père, dans le nom précieux de Jésus. Je t'ai prié et nous disons ensemble
Amen. Soyez vraiment bénis les uns et les autres. Soyez encouragés. Le meilleur est devant. Cette année 2025, le meilleur est devant. Dieu a de grandes promesses. Soyez assurés qu'il accomplira sa parole. Soyez bénis.